Imaginez ce que serait une vie sans le fardeau de plaire à qui que ce soit, où chaque pas serait fondé sur vos propres convictions, où vos choix ne seraient pas conditionnés par le jugement d'autrui et où votre paix ne dépendrait pas de la satisfaction d'autrui. Cela semble compliqué, n'est-ce pas? Mais les stoïciens y sont parvenus. Si beaucoup agissaient par acceptation, ils choisissaient la cohérence intérieure. Non pas par indifférence, mais parce qu'ils savaient que plaire à tout le monde est une façon de se perdre soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment y parvenir. En appliquant ces enseignements, vous cesserez d'agir par peur et commencerez à vivre authentiquement. Non pas parce que le monde vous applaudit, mais parce que vous avez appris à vous valoriser. Avant de commencer, consultez les commentaires et écrivez « Je choisis de vivre avec la vérité et non avec l'approbation ». Ce faisant, vous vous engagez à honorer votre chemin et à agir avec fermeté. Écrivez-le maintenant et mettez-le en pratique. Soyez attentifs à chacune de ces leçons, surtout la dernière, qui est la plus révélatrice. Mais avant de commencer, si vous trouvez ces vidéos intéressantes, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières actualités. Commençons. Leçon 1. Sachez reconnaître quand vous agissez pour obtenir l'approbation. Combien de vos décisions viennent réellement de votre fort intérieur et combien sont des réponses camouflées à la peur de ne pas être apprécié? Vous ne le réalisez peut-être pas, mais le désir d'approbation est une prison élégante. Sous couvert de courtoisie, d'empathie et de responsabilité, se cache en réalité un désir silencieux d'être accepté. Nous vivons souvent dépendants des réactions des autres, façonnant nos paroles, nos choix et même nos silences, dans l'espoir d'être perçus d'une certaine manière. Mais cette quête constante d'approbation n'est rien d'autre qu'un renoncement. Lorsque vous décidez d'agir uniquement pour plaire, vous vous abandonnez. Le problème n'est pas d'être gentil, le problème est de ne pas savoir pourquoi vous l'êtes. Si vos actes de gentillesse naissent de votre vérité intérieure, alors ce sont des vertus. Mais si elles naissent de la peur du rejet, d'un besoin d'acceptation, alors ce sont des stratégies de survie émotionnelle. Les stoïciens savaient que la paix intérieure n'arrive que lorsqu'on cesse de dépendre du regard des autres. Épictète disait que celui qui a besoin de l'approbation des autres n'est pas libre. Être libre, c'est pouvoir choisir l'authenticité, sans peur, et cela soulève une question délicate. Feriez-vous la même chose si personne ne vous regardait? La réponse à cette question peut révéler des vérités profondes. Nous acceptons souvent des engagements que nous ne voulons pas. Nous avons des opinions que nous croyons justes pour éviter les critiques. Ou nous sourions même quand quelque chose nous fait mal, juste pour éviter de provoquer de l'inconfort. Ce n'est pas de la compassion, c'est de la soumission. Et quand on vit pour plaire, on s'efface peu à peu. La frontière entre la gentillesse et l'auto-illusion est mince. Le désir de plaire peut paraître noble, mais poussé à l'extrême, il s'agit d'une forme d'auto-illusion. Chaque fois que vous privilégiez votre apparence à l'honnêteté envers vous-même, vous renforcez l'idée que votre valeur dépend de l'approbation des autres. Or, l'approbation est volatile. Aujourd'hui, on vous applaudit, demain, on vous critique. Si vous basez votre estime de soi sur cela, vous vivrez des montagnes russes émotionnelles sans fin. Marc Aurèle nous a rappelé que l'opinion des autres n'est que cela, la leur. Cela ne peut pas définir qui vous êtes. Vous seul pouvez vous donner cette permission. Demandez-vous, sans filtre, combien de décisions importantes vous avez prises par peur du rejet? Combien de fois vous avez gardé vos pensées pour vous intégrer? Combien de fois vous avez cédé par peur de déplaire aux autres? L'approbation, lorsqu'elle devient une boussole, vous éloigne de votre véritable direction. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou égoïste. Il s'agit de faire passer votre vérité en premier. Plaire par inertie, c'est vivre à genoux avec le sourire. La liberté, en revanche, exige du courage. Le courage de dire non quand tout le monde s'attend à un oui. Le courage de défendre son opinion, même si elle est impopulaire. Le courage de se regarder dans le miroir et de se reconnaître, même si l'on ne s'y sent pas à sa place. Les stoïciens comprenaient qu'on ne peut atteindre la sérénité
qu'en se gouvernant soi-même. Et pour vous gouverner, vous devez savoir clairement ce qui vous motive, l'authenticité ou la peur. Détecter quand vous agissez par approbation n'est pas facile, car cette habitude est profondément ancrée. Mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Observez vos choix. Demandez-vous honnêtement, est-ce que je fais cela parce que je le ressens ou par peur de ne pas être accepté? Cette simple question peut être une porte d'entrée. Et lorsque vous commencerez à y répondre avec courage, vous remarquerez quelque chose de puissant. Vous aurez de plus en plus besoin de la reconnaissance des autres, et lorsque vous en aurez moins besoin, vous serez plus authentique, plus libre et plus vous-même. Si ce message vous a interpellé, allez dans les commentaires et écrivez « Je privilégie ma vérité à l'approbation ». C'est ainsi que vous marquez un avant et un après. C'est ainsi que commence votre engagement envers votre authenticité. Leçon 2. Apprenez à dire non sans culpabilité. Dire non peut paraître simple, mais pour beaucoup, c'est un combat intérieur. Certaines personnes assument des engagements qu'elles ne veulent pas, acceptent des projets qui ne leur plaisent pas, cèdent à des conversations qu'elles désapprouvent, simplement parce que dire non les culpabilise. D'où vient cette culpabilité? D'avoir été élevé à plaire, à éviter les conflits, à être de bonnes personnes. Mais plaire à tout le monde est une malédiction déguisée en vertu. Le vrai problème n'est pas l'exigence extérieure, mais la trahison intérieure. Chaque fois que vous dites « oui » alors que vous voulez dire « non », quelque chose en vous se brise. Vos mots perdent de leur pouvoir, votre identité s'affaiblit. Non pas parce que l'autre vous manipule, mais parce que vous vous trahissez vous-même. Les stoïciens étaient clairs sur ce point. L'intégrité n'est pas négociable. Épictète disait que rien d'extérieur ne peut vous nuire autant qu'une décision contraire à vos valeurs et que se forcer à accepter ce que l'on ne veut pas est un acte d'abandon de soi. Un non n'est pas une agression, c'est une limite. Un non sincère, exprimé avec clarté et respect, vaut mieux que 1000 oui nés de la peur ou de la culpabilité. Car derrière chaque oui forcé se cache un mensonge. Que vous êtes disponible quand vous ne l'êtes pas, que vous acceptez quand vous ne l'êtes pas, que vous pouvez le faire quand vous ne le pouvez vraiment pas. Dire non est une façon de préserver votre énergie, de préserver votre tranquillité d'esprit. Si vous donnez du temps et de l'attention à tous ceux qui vous le demandent, que vous reste-t-il? Quel espace laissez-vous à vos propres projets, à votre repos, à votre évolution? Apprendre à dire non, c'est apprendre à vivre avec les priorités. Reconnaître que votre vie n'est pas au service de la validation d'autrui signifie comprendre que vous n'avez pas besoin de justifier chaque décision, que vous n'avez aucune valeur simplement parce que vous êtes à vous. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous ne voulez pas sortir, pourquoi vous refusez cette invitation, pourquoi vous préférez garder le silence. Votre décision suffit. Parfois, la peur de dire non vient de la crainte de décevoir l'autre. Mais plaire par obligation est le plus court chemin vers le ressentiment, car ceux qui font constamment des compromis finissent par accumuler de la frustration. Et cette frustration se transforme en distance, inconfort et relations malhonnêtes. La gentillesse ne se mesure pas au nombre de fois où l'on cède, mais à la fidélité à soi-même, sans perdre le respect d'autrui. Marc Aurèle disait que la dignité consiste à agir selon la raison et non selon la pression extérieure. Si quelqu'un n'accepte pas votre refus, le problème ne vient pas de vos limites, mais de ses attentes. Il ne s'agit pas de devenir rigide ou insensible, mais de vivre en cohérence, en sachant que si quelque chose ne vous correspond pas, vous avez le droit et la responsabilité de le rejeter. Non pas avec colère ni avec culpabilité, mais avec fermeté et sérénité. N'oubliez pas que chaque fois que vous vous dites oui, même si cela implique de dire non à quelqu'un d'autre, vous renforcez votre identité. Vous envoyez un message clair à votre esprit. Ma voix compte, ma paix compte, mes limites comptent. Entraînez-vous dès aujourd'hui. La réponse est non. Respectez cette vérité. Exprimez-la avec respect, mais sans reculer.
car personne ne vous respectera plus que vous-même. Si ce message a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire et écrivez-le. Mon nom, c'est aussi l'amour-propre. En faisant cela, on se libère de l'obligation de plaire et on s'ouvre à une vie plus vraie, plus forte et plus paisible. Leçon 3. On n'a pas besoin d'être compris pour avoir raison. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de vous expliquer, de justifier vos décisions, de tenter de faire comprendre aux autres ce que vous seul connaissez comme vrai pour vous-même? Nous cherchons constamment à comprendre, comme si la validité de nos choix dépendait de l'approbation des autres. Mais la vérité n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Vous n'avez pas besoin d'être compris pour avoir raison. Parfois, le plus courageux est de garder le cap en silence, sans chercher à convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. Nous vivons dans une culture qui privilégie la visibilité, le consensus et l'argumentation. Mais il existe des vérités inexprimables, des chemins que vous seuls pouvez suivre, car ils naissent du plus profond de votre expérience. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle écrivait qu'il ne fallait pas perdre de temps à argumenter avec quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas céder. Vouloir obtenir l'approbation générale de ses actes revient à perdre de vue l'essentiel. Vivre avec intégrité et non avec des applaudissements. Si votre conviction est ferme, nul besoin d'élever la voix ni de prouver quoi que ce soit. Le silence est une force, le calme de celui qui ne vacille pas, même sans personne, est puissant. Ce qui devrait vous guider, c'est votre cohérence intérieure et non le désir de plaire. Car à vouloir être compris de tous, vous finissez par diluer votre vérité pour la faire correspondre, et ce faisant, vous vous trahissez. Tout le monde ne verra pas votre chemin. Tout le monde ne comprendra pas vos décisions. Tout le monde n'appréciera pas vos efforts. Et ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas ici pour vivre selon les règles d'autrui. Vous êtes ici pour suivre les vôtres, même si personne ne les comprend. Il y a des moments où le plus grand acte d'amour-propre est de se taire et d'avancer, non par lâcheté, mais par sagesse. Car on sait que discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre ne fait que gaspiller son énergie. Épictète disait qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans des conversations qui ne nous rapprochent pas de la vertu. Si quelqu'un s'obstine à vous discréditer, à remettre en question vos actions, sans réelle intention de comprendre, vous n'avez pas à vous justifier. Votre sérénité est votre réponse, votre persévérance, votre argument. Le bruit extérieur peut être fort, mais votre détermination doit être plus forte. Laissez-les parler, donnez-leur leur avis, jugez-les s'ils le souhaitent. Aucune de ces voix ne connaît votre combat intérieur, votre cheminement, votre histoire entière. Défendre sa vérité ne signifie pas toujours l'expliquer. Parfois, cela signifie simplement la défendre. La défendre quand on doute de vous, la défendre quand on vous pointe du doigt, la défendre même quand vous vous demandez si vous avez raison. La vérité n'a pas besoin de témoins, elle a besoin d'engagement. Et cet engagement commence lorsque vous cessez de rechercher la validation et suivez plutôt ce que vous savez être bon pour vous. Vivre selon sa conscience implique parfois des malentendus, mais mieux vaut être en paix avec soi-même que se battre contre soi-même juste pour plaire aux autres. Les stoïciens ne cherchaient pas à convaincre, ils cherchaient à être cohérents. C'est aussi votre tâche. Demandez-vous, est-ce que je choisis cette voie parce que je crois sincèrement en elle ou parce que j'ai besoin d'approbation? Si c'est la première option, suivez-la. Si c'est le cas, arrêtez-vous et reconnectez-vous. À long terme, la vérité se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de rhétorique, elle a besoin d'action. Si ces mots vous correspondent, laissez un commentaire et écrivez. Ma vérité n'a pas besoin d'être comprise. Ainsi, vous scellerez votre engagement envers votre authenticité et vous vous rappellerez que votre chemin est valable, même en silence. Leçon 4. Perdez l'habitude de demander la permission d'être vous-même. Pendant des années, beaucoup ont attendu l'approbation des autres avant d'oser être eux-mêmes. Ils demandent la permission de dire la vérité, de choisir différemment,
de penser différemment, comme s'ils avaient besoin d'une autorisation extérieure pour exister de manière cohérente. Mais vivre ainsi est une forme subtile d'exil intérieur. Débarrassez-vous de l'habitude de demander la permission d'être vous-même. Vous n'êtes pas né pour vous conformer au moule des autres, ni pour adoucir votre essence pour le confort des autres. Votre authenticité n'a pas besoin d'être comprise, et encore moins acceptée. Elle a simplement besoin d'être respectée. Chaque fois que vous réprimez une opinion honnête, que vous dissimulez une part de votre identité, que vous feignez l'enthousiasme là où il y a de la fatigue, ou que vous approuvez là où il y a des accords, vous envoyez un message silencieux à votre esprit. Votre vérité est moins importante qu'une harmonie superficielle. Mais la véritable paix ne vient pas de l'évitement des conflits extérieurs, mais de l'évitement des trahisons intérieures. Les stoïciens savaient que la liberté ne s'obtient pas en dominant le monde, mais en maîtrisant le besoin d'approbation. Épictète l'enseignait clairement. Tant que vous dépendez du jugement des autres, vous resterez esclave. Rompre cette habitude est inconfortable, car au début, vous paraîtrez égoïste, distant, voire rebelle. Mais il y a une grande différence entre l'égoïsme et l'honnêteté envers soi-même. Défendre son authenticité ne signifie pas rejeter les autres, c'est refuser de continuer à se rejeter soi-même. Vivre authentiquement, ce n'est pas crier sa vérité, ce n'est pas la cacher, ce n'est pas imposer ses idées, ce n'est pas les dissimuler. Quand on cesse de demander la permission d'être soi-même, on découvre que nombre des limites que l'on ressentait n'étaient pas réelles. Ce n'étaient que des concessions faites pour éviter de causer de l'inconfort. Mais on n'est pas responsable de l'inconfort que provoque notre vérité. Si votre présence, vos idées ou vos limites suscitent de la résistance chez les autres, ce n'est pas votre problème. Chacun doit assumer la responsabilité de sa gestion de ce qui le met mal à l'aise. Vous, en revanche, devez prendre la responsabilité de ne pas vous trahir, car vivre dans l'illusion, juste pour éviter le jugement, mène lentement à la disparition. Marc Aurèle disait que le plus grand respect que l'on puisse avoir pour soi-même est de vivre en accord avec sa nature. Et celle-ci n'a pas besoin de filtre, elle a besoin de courage. Tout le monde n'applaudira pas vos décisions, tout le monde ne comprendra pas vos limites, tout le monde ne célébrera pas votre évolution. Et c'est normal, vous n'avez pas besoin d'être compris pour être cohérent. Ce qui compte, ce n'est pas la réaction des autres, mais ce que vous ressentez en vous regardant dans le miroir à la fin de la journée. Êtes-vous en paix? Êtes-vous fier de vos choix? Êtes-vous resté fidèle à vous-même? C'est tout ce qui compte. Pratiquer l'authenticité est un acte quotidien. C'est faire de petits choix en faveur de sa vérité, même s'ils sont impopulaires. C'est oser dire « ce n'est pas pour moi », sans ressentir le besoin de se justifier. Cela signifie cesser de s'adapter par peur et commencer à choisir par conscience. Au début, ce sera difficile. La culpabilité et la peur apparaîtront, mais avec le temps, chaque acte de fidélité à soi-même renforcera son identité et viendra un moment où vous ne vous demanderez plus si vous avez le droit d'être vous-même. Vous serez simplement qui vous êtes, car vous aurez compris que vous n'avez pas besoin de permission pour vivre en vérité. Si vous en avez assez de vivre selon les attentes, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, j'arrête de demander la permission d'être moi-même ». Ce sera votre premier acte conscient de liberté, et dès lors, vous commencerez à vivre avec une paix d'esprit qui ne dépend plus de personne. Leçon 5. Le respect commence par vous. Le respect que vous recevez du monde ne vient pas des autres, il vient de vous. Il ne s'agit pas de la façon dont les autres vous regardent, vous parlent ou vous apprécient, mais de la façon dont vous le faites. Le respect commence par vous. Si vous ne fixez pas de limites, si vous ne définissez pas ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, votre environnement le fera pour vous, et rarement en votre faveur. Ceux qui ne se respectent pas finissent par tolérer l'intolérable, supporter des commentaires blessants, accepter des inégalités de traitement et s'habituer à des relations où leur voix ne compte pas. Mais ce n'est pas du courage,
c'est de l'oubli de soi. Les stoïciens savaient que le premier devoir de l'être humain n'est pas envers le monde extérieur, mais envers sa propre raison. Et se respecter soi-même signifie vivre en accord avec ce que l'on sait mériter, même si cela implique de déranger ou de décevoir les autres. Votre estime de soi détermine le traitement que vous acceptez. Même si vous prétendez vouloir être respecté, si vous vous négligez, vous vous insultez, laissez les autres vous discréditer sans conséquence ou justifier ce qui vous blesse, votre comportement enseigne aux autres comment vous traiter. Si vous ne vous accordez pas la priorité, personne d'autre ne le fera. Le respect de soi n'est pas de l'arrogance, c'est prendre soin de soi. C'est avoir la lucidité de dire « ça ne me construit pas, je n'accepte pas ça, ce n'est pas mon truc », même si cela signifie perdre l'approbation d'autrui. Il ne s'agit pas de devenir inflexible, mais de vivre en pleine conscience, conscient de sa valeur, de ses limites, de sa dignité. Exiger le respect n'est pas une imposition agressive. C'est une déclaration silencieuse qui naît de votre comportement, de la façon dont vous parlez de vous-même et de vos réactions à votre environnement. Si vous laissez les critiques injustes vous abattre, vous cédez votre pouvoir. Si vous tolérez le mépris juste pour éviter l'embarras, vous entraînez le monde à ignorer votre valeur. Mais si vous restez ferme dans votre vérité, même face au rejet ou au jugement, vous construisez un fondement intérieur que rien ni personne ne peut ébranler. Les stoïciens ne recherchaient pas le respect des autres, ils recherchaient leur propre intégrité. Marc Aurèle n'a pas dit « laissez les autres vous valoriser », mais plutôt « agis avec vertu et laisse les autres penser ce qu'ils veulent ». En fin de compte, le respect qui compte vraiment est celui que l'on ressent en se regardant dans le miroir et en sachant qu'on ne s'est pas trahi. N'attendez pas des autres ce que vous ne pratiquez pas vous-même. Vous ne pouvez pas exiger qu'ils vous écoutent si vous ignorez votre propre intuition. Vous ne pouvez pas exiger qu'ils prennent soin de vous si vous vous abandonnez émotionnellement. Tout part de l'intérieur. Si vous vous respectez, vous le projetez. Si vous vous respectez, vous le transmettez sans avoir besoin d'explication. Apprendre à se respecter, c'est cesser de justifier ses limites, de s'excuser de privilégier son bien-être. C'est cesser de se contenter de relations à moitié construites. Et cela, au début, sera douloureux, car certains ne comprendront pas, vous traiteront d'égoïste, de froid ou de distant. Mais avec le temps, vous verrez que ce que vous perdez en vous respectant n'est rien comparé à ce que vous gagnez. Tranquillité d'esprit, clarté, dignité. Le respect ne se demande pas, il se reflète. Il se construit chaque fois que vous choisissez de ne pas vous trahir. Chaque fois que vous dites cela, ce n'est pas sans culpabilité. Chaque fois que vous choisissez le silence face au mépris, la distance face aux abus, la fermeté face à la manipulation. Si vous en avez assez d'avoir l'impression que les autres ne vous apprécient pas, commencez par vous demander si vous le faites vraiment. Et si la réponse est non, faites d'aujourd'hui un tournant. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, lisez les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je commence à me respecter sans excuse. Ce sera votre premier acte de loyauté envers vous-même. Et quand le respect naît de l'intérieur, le monde n'aura d'autre choix que de s'aligner sur cette vérité. Leçon 6. L'approbation n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Beaucoup confondent approbation et amour. Ils croient qu'être accepté par quelqu'un, recevoir son approbation, sa reconnaissance ou ses éloges constants est un signe d'affection véritable. Mais l'approbation n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en affection. Car l'amour véritable ne nécessite pas de se transformer en quelqu'un d'autre pour le mériter. Il n'impose pas de conditions, ne vous teste pas, ne vous donne pas l'impression de devoir tout mériter. Quiconque vous dit que vous devez changer pour être accepté ne vous aime pas vraiment. Il vous façonne selon ses attentes. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle. Les stoïciens savaient que la liberté intérieure commence lorsqu'on cesse de dépendre du jugement d'autrui. Épictète
affirmait que quiconque se soumet à la volonté d'autrui, par crainte de perdre son approbation, renonce à son autonomie. Et le plus triste, c'est que cet abandon se fait souvent passer pour de l'affection. Nous disons que nous cédons par amour, mais en réalité, nous le faisons par peur. Peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté, de perdre un lien. D'où le besoin de plaire, et avec lui, la chaîne la plus subtile, mais la plus puissante. Vous commencez à agir pour ne pas gêner les autres, à vous taire pour ne pas les déranger, à faire semblant de vous intégrer, et sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de vous-même. Ce besoin de plaire vous entrave. Il vous transforme en acteur de votre propre vie. Vous mesurez vos paroles, vos gestes, vos décisions, en fonction de ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Mais le prix est élevé. Votre authenticité. Chaque fois que vous vous forcez à être quelqu'un que vous n'êtes pas, par peur de perdre quelqu'un, vous vous perdez vous-même en premier. Et personne ne vaut assez pour mériter votre abandon. Le véritable amour vous permet d'être vous-même, inconditionnellement. Il vous accepte même lorsqu'il ne vous comprend pas pleinement. Il ne vous oblige pas à vous expliquer à tout bout de champ, ni à cacher vos défauts pour que tout soit parfait. Le véritable amour accompagne. Il ne dirige pas, il soutient, il ne manipule pas. Il ne vous teste pas, il vous honore. Par conséquent, l'amour de soi n'est pas une option. C'est un acte de survie émotionnelle, car seuls ceux qui s'aiment savent discerner si l'affection qu'ils reçoivent est sincère ou non. Seuls ceux qui se respectent ont le courage de rompre avec les liens qui ne font que les épuiser. Aimer, ce n'est pas sacrifier son essence, c'est la partager. Et si, pour être en relation, quelle qu'elle soit, il faut cesser d'être soi-même, alors on n'est pas dans un espace d'amour, mais de contrôle. Marc Aurèle disait qu'il faut rechercher l'harmonie avec l'univers, mais jamais au détriment de son âme. De même, on peut rechercher la compréhension avec les autres, mais jamais au détriment de sa dignité. Si une relation vous donne l'impression de devoir mériter le droit d'être vous-même, vous payez de votre tranquillité d'esprit une approbation qui ne sera jamais suffisante. Car quiconque ne vous accepte pas complètement ne vous accepte pas du tout. L'amour-propre rompt ce schéma. Cela vous fait comprendre que vous n'avez rien à prouver, que vous n'avez pas à compromettre votre authenticité pour fidéliser quelqu'un, que votre valeur ne réside pas dans le regard des autres, mais dans votre capacité à rester fidèle à votre vérité, même si cela implique d'être seul un moment. Parfois, s'aimer soi-même signifie cesser de quémander de l'amour, comprendre que tout ce qui ressemble à de l'affection n'en est pas, que certains liens n'existent que tant que l'on suit un scénario et que l'on n'est plus là pour jouer. Si vous avez trop longtemps recherché l'approbation des autres et que vous avez ressenti le poids de cette chaîne invisible, il est temps de la briser. Si ces mots vous ont profondément touché, lisez les commentaires et écrivez « Je privilégie l'amour-propre à toute approbation ». Car lorsque l'amour commence par vous, vous n'avez plus besoin de quémander pour être accepté. Et lorsque vous cessez d'être guidé par le besoin de plaire, vous devenez enfin libre. Leçon 7. N'ayez pas peur de décevoir ceux qui exigent de vous la perfection. Certains attendent de vous une version idéale, impeccable et prévisible. Ils veulent que vous soyez toujours fort, toujours prêt, toujours juste, mais l'image qu'ils projettent de vous n'est pas votre vérité. C'est leur besoin. N'ayez pas peur de décevoir ceux qui exigent de vous la perfection, car cette perfection n'existe pas. Vous n'êtes pas un personnage conçu pour répondre aux attentes des autres. Vous êtes humain, avec vos contradictions, vos erreurs, vos doutes et vos moments de faiblesse. Et c'est non seulement normal, mais précieux. Vouloir constamment plaire, s'efforcer de ne décevoir personne, vivre en évitant chaque pas de tout jugement, est une forme d'esclavage émotionnel. Vivre pour éviter la déception des autres est une prison. C'est construire sa vie autour de la peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Mais être à la hauteur de quoi? D'une idée que les autres se sont faites de vous? D'une version de vous-même
que vous n'avez jamais laissé remettre en question? Les stoïciens enseignaient que votre devoir est envers vous-même, envers votre vertu, envers votre vérité. Marc Aurèle nous a rappelé de ne pas perdre de temps à nous soucier de l'opinion des autres si cela nous empêche d'agir rationnellement. Nous ne sommes pas ici pour nous conformer au modèle parfait de quelqu'un. Nous sommes ici pour vivre notre propre cheminement. Et ce cheminement comporte des erreurs, des faux pas et des décisions que les autres ne comprendront pas. Tu as le droit de changer d'avis, de ne pas être à la hauteur des attentes, de dire que ce n'est plus pour toi, de tout recommencer, d'échouer, d'apprendre, d'évoluer, parce que tu n'es plus la même personne qu'il y a 1 an, ni même 1 mois. Et c'est normal. Ceux qui exigent que tu sois toujours le même ne t'aiment pas vraiment. Ils aiment la version de toi qu'ils ont créée. Ceux qui sont déçus parce que vous ne pensez plus comme avant, parce que vous n'agissez plus comme avant, parce que vous ne vous adaptez plus comme avant, sont plus attachés à leur contrôle qu'à votre liberté. Et il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a du conditionnement. La déception des autres n'est pas votre responsabilité. Ce que quelqu'un ressent lorsque vous ne répondez plus à ses attentes n'est pas de votre faute. Cela fait partie de son processus. Vous n'êtes pas là pour soutenir les projections des autres. Vous êtes là pour découvrir qui vous êtes vraiment sans la pression de la perfection. Vous n'êtes pas venu dans la vie pour jouer un rôle. Vous êtes venu pour vivre authentiquement. Et c'est souvent inconfortable, car l'authenticité rompt avec la prévisibilité. Et la prévisibilité est ce qui rassure ceux qui ont besoin de tout contrôler. Mais vous n'êtes pas obligé de donner cette assurance. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des rôles qui ne vous représentent plus simplement parce que les autres s'y sont habitués. Chaque fois que vous décidez de privilégier votre évolution à l'image que les autres ont de vous, vous vous libérez. Oui, certains partiront. Oui, certains seront contrariés. Oui, ils pourront vous juger. Mais ce jugement n'a rien de absolu sur vous. Il n'y a qu'une résistance à votre évolution. Laissez-les être déçus. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Concentrez-vous sur la cohérence, sur la dignité, sur la construction d'une vie qui a du sens pour vous. La perfection que les autres attendent est illusoire. Vous n'êtes pas là pour la maintenir. Vous êtes là pour vivre pleinement, y compris vos erreurs. N'ayez pas peur de décevoir ceux qui exigent quelque chose qui n'existe même pas, car c'est dans cette déception qu'ils peuvent trouver votre plus grande libération. Si vous êtes prêt à cesser de porter le fardeau de répondre à des attentes qui ne vous représentent pas, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, j'arrête d'avoir peur de la déception ». Ce sera votre premier acte de véritable liberté, car en cessant d'avoir peur de la déception, vous commencez à être fidèle à vous-même, et c'est là que commence la véritable paix. Leçon 8. Ne confondez pas conflit et échec. Dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous ont appris à craindre le conflit, à le considérer comme un signe que quelque chose ne va pas, comme un symptôme d'échec dans les relations, dans la communication, dans la vie. On nous a appris à l'éviter, à nous taire, à céder, à adoucir les contours de notre vérité pour ne pas causer de malaise. Mais cette paix forcée a un prix, votre authenticité. Ne confondez pas conflit et échec. Dire ce que vous pensez ne fait pas de vous un fauteur de troubles, mais plutôt une personne honnête. Être clair n'est pas être agressif. Avoir sa propre opinion n'est pas un défaut. Défendre ses limites n'est pas une provocation. Le problème n'est pas le conflit, mais la façon de le gérer. Et souvent, l'éviter à tout prix n'est pas de la maturité, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Les stoïciens ne prônaient pas la complaisance silencieuse. Épictète enseignait que nous devrions vivre selon la raison et la vertu, et non avec le besoin d'approbation. Et vivre avec vertu implique parfois de générer de l'inconfort, car lorsque vous parlez sincèrement, certains s'énervent, lorsque vous tracez une ligne, certains s'éloignent, lorsque vous dites ceci, « Je n'accepte pas », certains vous appellent difficile, mais vous n'êtes pas ici pour être commode, vous êtes ici pour être cohérent. Évitez tout conflit.
C'est abandonner sa vérité, c'est se trahir lentement pour maintenir une harmonie superficielle. C'est donner la priorité au confort des autres sur votre paix intérieure. Et ce renoncement soutenu au fil du temps ne construit pas de relations solides. Il construit du ressentiment. La véritable harmonie naît du respect, pas de la soumission. Vous n'avez pas besoin de vous taire pour vous entendre avec les autres. Vous n'avez pas toujours besoin d'accepter pour maintenir une relation. Les liens les plus forts ne sont pas ceux qui évitent toute friction, mais ceux qui survivent aux différences car ils sont basés sur la vérité, pas sur les apparences. Un conflit bien géré renforce les liens, car lorsque vous osez dire ce que vous ressentez sans attaquer, lorsque vous exprimez votre point de vue sans l'imposer, lorsque vous êtes prêt à écouter même en cas de désaccord, vous pratiquez une forme supérieure de respect. Vous respectez l'autre, mais vous vous respectez aussi, et cela renforce la confiance, car il n'y a rien de plus précieux que de savoir que vous pouvez être vous-même, même au milieu d'une conversation inconfortable. Il ne s'agit pas de rechercher le conflit, mais de ne pas le fuir lorsque cela est nécessaire. Il y a des moments où votre silence n'est pas de la prudence, c'est de la peur. Il y a des situations dans lesquelles céder n'est pas de la maturité, c'est de l'abandon de soi. Et il y a des gens qui ne sauront jusqu'où ils peuvent aller avec vous que lorsque vous le leur direz fermement. Marc Aurèle a dit que nous devons vivre selon notre nature. Et votre nature n'est pas faite pour se cacher. Elle est faite pour s'exprimer, pour grandir, pour interagir avec le monde à partir de la vérité. Apprenez à être en désaccord sans culpabilité. Apprenez à dire ce dont vous avez besoin sans peur du rejet. Apprenez à garder votre vérité, même si le confort de quelqu'un d'autre est ébranlé. Le conflit n'est pas un ennemi, c'est un messager. Parfois, il vient vous montrer que quelque chose doit changer, que quelque chose n'est pas dit, que quelque chose d'important est en train d'être dit reporté. N'éteignez pas ce message par peur du bruit. Écoutez-le, gérez ce qui surgit, et vous en sortirez plus clair, plus fort, plus authentique. Si vous en avez assez de vous taire pour ne pas perturber la paix apparente, allez dans les commentaires et écrivez « Je choisis la vérité plutôt que le confort », car lorsque vous cessez de craindre le conflit, vous commencez à vivre avec courage, et ce courage, bien qu'inconfortable, vous mènera toujours à une vie plus honnête et en paix avec vous-même. Leçon 9. Soyez fidèle à vos valeurs, pas aux attentes. Dans un monde qui essaie constamment de vous dire comment vous devriez être, ce que vous devriez penser et ce que vous devriez faire pour être accepté, rester fidèle à vos propres valeurs est un acte de résistance et de dignité. Soyez fidèle à vos valeurs, pas aux attentes, car les attentes des autres changent avec le vent. Mais vos principes sont l'encre qui vous retient lorsque tout autour de vous est ébranlé. Nous vivons entourés d'opinions, d'exigences et de moules qui promettent l'acceptation en échange de la soumission. Ils vous disent d'être plus flexible, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de céder pour le bien de tous. Mais chaque fois que vous trahissez ce que vous savez être juste pour vous intégrer, vous perdez quelque chose qui n'est pas facilement récupéré. Votre intégrité. Vos principes ne devraient pas être dilués pour s'intégrer. Peu importe à quel point l'idée d'être accepté, célébré ou approuvé est tentante, si pour y parvenir vous devez abandonner ce que vous considérez comme juste, honnête ou vrai, le prix est trop élevé, car au bout du compte, vous seul savez si vous vivez selon ce que vous prêchez. La cohérence personnelle vaut plus que la popularité. Les stoïciens l'ont compris avec une clarté absolue. Marc Aurèle ne se demandait pas si ses décisions seraient comprises par tout le monde. Il se demandait si elles étaient alignées sur la vertu. Épictète enseignait que la paix intérieure naît de la vie en harmonie avec ses valeurs, pas avec les exigences de l'environnement. La vie a plusieurs voies, mais une seule doit guider votre conduite, celle de votre conscience. Ne changez pas ce que vous êtes pour ce que les autres veulent, car celui qui exige que vous trahissiez vos principes pour maintenir une relation ne demande pas de compréhension, il demande de la soumission. Et ce n'est pas de l'amour ou du respect,
c'est du conditionnement émotionnel. Vous pouvez être flexible sans perdre votre essence. Vous pouvez écouter sans abandonner votre centre. Vous pouvez vivre avec des opinions différentes sans trahir vos convictions. Mais pour cela, vous avez besoin de clarté, de savoir quelles valeurs ne sont pas négociables pour vous. L'honnêteté, la justice, le respect, la responsabilité, la liberté. Choisissez les vôtres, défendez-les, car chaque valeur défendue solidifie votre identité, non pas comme un mur incassable, mais comme une base solide, à partir de laquelle vous pouvez construire une vie pleine de sens. Chaque fois que vous défendez ce que vous croyez être juste, même au milieu d'un désaccord ou d'une critique, vous peaufinez votre caractère. Il ne s'agit pas d'être têtu, mais d'être loyal envers vous-même. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais de ne pas disparaître. La vie est trop courte pour vivre en fonction de ce que les autres attendent de vous. Changer par peur de la désapprobation, c'est se déguiser en quelqu'un d'autre tous les jours, et cela épuise, cela éteint, cela efface. Lorsque vous décidez d'être fidèle à vos valeurs, tout ne sera pas facile. Vous perdrez la sympathie, vous provoquerez de l'inconfort, mais vous gagnerez aussi quelque chose d'inestimable, le respect de soi. Vous pourrez vous regarder avec fierté, dormir en paix et marcher fermement, car vous saurez que, quoi qu'il arrive, vous ne vous êtes pas trahi. La cohérence ne vous rendra pas toujours populaire, mais elle vous rendra toujours fort. Si vous êtes fatigué de faire semblant de plaire, de vous adapter pour plaire, de céder pour éviter les tensions, il est temps de changer de cap. Si ces mots ont résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Je choisis d'être fidèle à mes valeurs, pas aux attentes », car lorsque vous vous choisissez inconditionnellement, vous commencez à vivre une vie qui est vraiment la vôtre, et il n'y a pas de plus grande victoire que cela. Leçon 10. Vous n'êtes pas une projection de ce qu'ils attendent. Depuis que nous sommes petits, ils nous dessinent une silhouette, un moule invisible à la forme de ce qu'on attend de vous. Ils vous apprennent à plaire, à suivre des instructions, à vous intégrer. Ils vous disent comment vous devez penser, ce que vous devez étudier, quel genre de vie vous devez construire, comment vous devez vous comporter pour être accepté, et sans vous en rendre compte. Vous pouvez finir par vivre une histoire qui n'est pas la vôtre, mais vous n'êtes pas une projection de ce qu'ils attendent. Vous n'êtes pas né pour interpréter le scénario que d'autres ont écrit pour vous. Vivre selon les attentes des autres, c'est renoncer à votre authenticité. En échange d'un sentiment d'appartenance fragile, vous pouvez aller loin dans la vie en étant à la hauteur des attentes. Mais cela ne signifie pas que vous avancez vers vous-même. Vous pouvez réussir aux yeux de tous et vous sentir toujours vide, car être à la hauteur des attentes n'est pas toujours être à la hauteur de vous. Tous les applaudissements ne sont pas un signe de cohérence. Parfois, derrière la reconnaissance se cache une profonde déconnexion entre ce que vous faites et ce que vous désirez vraiment. Les stoïciens savaient que la vraie liberté ne réside pas dans le fait de plaire aux autres, mais dans le fait de vivre selon sa propre raison. Marc Aurèle a dit que le plus grand triomphe est d'être le propriétaire de son esprit. Et être le propriétaire de son esprit implique de remettre en question ce qu'on vous a appris, de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas et de construire à partir de ce qui résonne vraiment en vous. Personne ne peut définir votre but à part vous. Peu importe combien ils vous aiment, combien ils vous connaissent ou combien ils vous accompagnent, votre chemin est le vôtre, votre vérité aussi. Si vous ne décidez pas ce que vous voulez être, quelqu'un d'autre le décidera pour vous. Et même s'ils vous disent qu'ils le font pour votre propre bien, il n'y a rien de plus nocif que de construire un tout-tas. Vie est différente de ce que tu es censé être. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accomplir le scénario de quelqu'un d'autre, tu es venu pour découvrir qui tu es quand personne ne te regarde, quand il n'y a pas de scénario, quand il n'y a pas de scène. Tu as le droit et la responsabilité de te reconstruire autant de fois que nécessaire. Tu n'es pas une version définitive. Tu n'es pas obligé de rester là où les autres t'ont laissé. Tu peux changer de cap, redéfinir tes objectifs, laisser tomber les étiquettes, abandonner des rôles qui ne te représentent plus, et tu n'as pas besoin de te justifier.
tu as juste besoin de sentir que tu le fais depuis ta vérité. Beaucoup ont peur de décevoir lorsqu'ils s'éloignent de ce que les autres attendaient. Mais plus dangereux que de décevoir les autres, c'est de se décevoir soi-même chaque jour. Vivre dans une identité empruntée t'enferme, te fatigue, te rebute. Être soi-même peut faire peur au début, mais au final, cela te libère. Se reconstruire, ce n'est pas échouer, c'est évoluer. C'est avoir le courage de dire que ce n'est plus pour moi et de recommencer. C'est reconnaître qu'il y a des chemins qui t'ont peut-être mené loin, mais pas toi. Et en décidant que vous préférez perdre la sécurité plutôt que de continuer à gagner dans une mauvaise direction, si à ce moment de votre vie vous sentez que vous êtes piégé dans une image qui ne reflète pas qui vous êtes, si vous sentez que vous vivez plus pour plaire que pour grandir, il est temps de vous arrêter, de regarder à l'intérieur, de vous demander honnêtement, ce que je vis me représente, ou est-ce juste une réponse automatique à ce que les autres attendent de moi? Si ces mots ont allumé quelque chose en vous, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je romps avec ce qu'ils attendirent de moi. Car ce n'est que lorsque vous vous libérez des projections des autres que vous pouvez commencer à vivre avec la vérité. Et cette vérité, même si elle met certains mal à l'aise, sera toujours votre plus grande force. Leçon 11. Plaire à tout le monde est une mission impossible. Plaire à tout le monde est une mission impossible. Et pourtant beaucoup vivent en essayant de l'atteindre comme si c'était un objectif noble ou nécessaire. Ils mesurent chaque mot, modèrent chaque geste, éditent leur personnalité pour ne pas déranger, pour ne pas être jugés, pour recevoir ce regard d'approbation qui les fait se sentir validés un instant. Mais le prix qu'ils paient pour cela est élevé. Leur authenticité, celui qui essaie de plaire à tout le monde, finit par se perdre. Car en voulant plaire à chaque personne qui croise son chemin, il cesse de se demander ce qu'il veut vraiment, ce qu'il pense vraiment. Quelle valeur compte pour lui? Il devient une version diluée d'eux-mêmes façonnée par les attentes des autres, incapable de maintenir une direction ferme. Ce que certains aiment, d'autres le critiqueront. C'est la nature de l'opinion humaine. Peu importe ce que vous faites. Si vous êtes ferme, ils diront que vous êtes têtu. Si vous cédez, ils diront que vous êtes faible. Si vous brillez, ils diront que vous êtes arrogant. Si vous cachez que vous ne valez pas assez. Il n'y a pas de formule parfaite pour plaire à tout le monde, car chaque personne regarde à partir de sa propre histoire, de ses blessures, de ses filtres. Et si vous passez votre vie à essayer de plaire à chacun d'entre eux, vous finirez vide. Les stoïciens l'avaient clairement compris. Épictète enseignait que les opinions des autres sont hors de notre contrôle et ne doivent donc pas déterminer notre comportement. Marc Aurèle se souvenait que ce n'est pas l'approbation du public qui donne un sens à nos actions, mais la cohérence avec la raison et la vertu. L'authenticité génère du rejet, oui, mais aussi une véritable admiration, car dans un monde où tant de gens s'adaptent, où tant de gens se déguisent pour s'intégrer, la présence de quelqu'un qui se montre tel qu'il est, avec ses limites, avec ses idées, avec sa vérité, est inconfortable pour certains, mais profondément inspirante pour d'autres. Vous n'avez pas besoin d'une majorité pour avoir raison. La vérité ne se jette pas, elle se soutient. Votre intégrité ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous applaudissent, mais à votre capacité à être fidèle à vous-même, même si tout le monde ne le comprend pas. Parfois, vous devrez choisir entre plaire à beaucoup ou vous respecter. Et ce choix marquera la qualité de votre vie. Vivre constamment à la recherche de l'approbation, c'est vivre dans la peur du jugement, du rejet, de la critique, mais vivre de l'authenticité, c'est vivre en paix. Car même quand on vous critique, vous savez que vous ne vous trahissez pas, et cela vaut plus que n'importe quel éloge superficiel. Il y aura des gens qui vous rejetteront sans vous connaître, qui ne seront pas d'accord avec ce que vous faites, qui ne comprendront pas vos choix. Et ce n'est pas un signe que vous avez tort, c'est un signe que vous êtes vous-même. Car ce qui naît de votre vérité n'est pas conçu pour être confortable pour tout le monde. Il est conçu pour être cohérent avec vous. Arrêtez de vous éditer pour vous intégrer. Arrêtez de négocier vos valeurs pour être accepté. Arrêtez de changer votre essence pour plaire.
celui qui vous respecte vraiment, ne le fera pas parce que vous êtes toujours d'accord, mais parce que vous êtes toujours honnête. Celui qui vous admire vraiment, ce ne sera pas pour votre perfection, mais pour votre intégrité. Si vous en avez assez de faire semblant d'être aimé, d'adoucir votre voix pour ne pas déranger, de renoncer à vous-même par peur de ne pas être aimé, il est temps de laisser tomber ce fardeau. Si vous êtes prêt à vivre de votre vérité, et non des attentes des autres, allez dans les commentaires et écrivez « Je préfère être réel que d'être approuvé ». Car lorsque vous choisissez votre vérité plutôt que l'acceptation, vous risquez de perdre des mains qui vous applaudissent, mais vous gagnerez quelque chose d'infiniment plus précieux, le respect de soi. Et c'est la base de toute vraie liberté. Leçon 12. Votre paix est plus importante que l'image que vous projetez. Il y a ceux qui s'efforcent chaque jour de maintenir une image impeccable, de projeter une force constante, une joie permanente, un succès inébranlable. Ils s'habillent avec des sourires calculés, des réponses répétées et des attitudes qui recherchent l'approbation. Mais derrière ce rideau de perfection vit souvent un esprit épuisé, une émotion refoulée, un cœur silencieux. Car l'image peut tromper les autres, mais elle ne vous trompe jamais. Votre paix est plus importante que l'image que vous projetez. Vous pouvez paraître fort à l'extérieur et vous sentir brisé à l'intérieur. Vous pouvez prétendre avoir tout sous contrôle et pourtant être au bord de l'effondrement. Vous pouvez avoir l'approbation du monde et ne pas supporter vos propres pensées. À quoi bon alors porter un masque qui ne reflète pas votre vérité? Les masques pèsent plus que la vérité. Vivre en faisant semblant exige un effort constant, une vigilance mentale qui épuise, vous oblige à contrôler chaque geste, chaque mot, chaque émotion. Mais le pire, c'est que cela vous éloigne de vous-même. Car plus vous portez un masque, plus il devient difficile de vous souvenir de le vrai visage de soi. Les stoïciens défendaient l'authenticité comme le chemin vers la sérénité. Épictète disait qu'il ne fallait pas chercher à paraître vertueux, mais à l'être. Et Marc Aurèle nous rappelait que peu importe ce que les autres pensent, si l'on vit en accord avec sa nature, la cohérence intérieure est le seul véritable chemin vers la paix. Vivre dans la cohérence apporte plus de paix que de prétendre à la perfection. On n'a pas besoin que tout le monde nous voie bien. On a besoin de se sentir bien dans sa peau. On n'a pas besoin de donner d'explications. On a besoin d'honnêteté. On n'a pas besoin de montrer une version inventée de sa vie. On doit regarder droit dans les yeux ce que l'on ressent vraiment. Prendre soin de ce que l'on ressent. Pas seulement ce que les autres voient, car ce que les autres voient change, est déformé, est oublié. Mais ce que l'on ressent, ce que l'on traîne en soi quand on se trahit, cela reste, cela nous accompagne, cela influence chaque décision que l'on prend. Et si chaque décision est conditionnée par la peur de décevoir, alors on vit pour les autres, pas pour soi-même. La tranquillité intérieure n'a pas de prix. Elle ne s'achète pas. Les adeptes, avec des éloges, avec des titres ou des sourires des autres, se construisent jour après jour, en choisissant courageusement la vérité plutôt que les apparences. Elle se cultive chaque fois que vous vous permettez de ressentir ce que vous ressentez. Dites ce que vous pensez et agissez comme vous êtes vraiment. Aucun succès ne vaut mieux que de pouvoir dormir en paix. Aucune image ne vaut mieux que la liberté d'être soi-même, sans fioriture ni filtre. Nul besoin de plaire à tout le monde, ni de paraître invulnérable, ni de maintenir des standards impossibles. Il faut revenir à soi, s'asseoir en silence et se demander « Cette vie que je montre est-elle celle que je vis? Cette version que les autres voient me représente-t-elle vraiment ?» Parce que si la réponse est non, quelque chose en vous demande déjà un changement. Et ce n'est pas un changement d'image, c'est un retour à l'authenticité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être honnête. Vous n'avez pas besoin de vous intégrer. Vous devez respirer. Sans poids, vous n'avez pas besoin d'impressionner. Vous avez besoin de vous sentir libre. Si vous êtes fatigué de porter une image qui ne reflète pas votre vérité, si vous sentez que votre paix a été sacrifiée pour garder les autres heureux, il est temps de lâcher prise
Si vous êtes déterminé à donner la priorité à qui vous êtes plutôt qu'à ce que vous semblez, allez dans les commentaires et écrivez « Je choisis ma paix plutôt que mon image », car lorsque vous osez être réel, même si l'apparence tremble, ce qui naît est une paix qui n'a plus besoin d'être expliquée, et qui au final est la seule chose qui compte. Leçon 13. Rompez avec ceux qui ne vous valorisent que si vous suivez leur scénario. Il y a des gens qui ne vous valorisent que pendant que vous jouez le rôle qu'ils ont écrit pour vous. Ils vous acceptent si vous cédez, si vous vous intégrez, si vous ne remettez pas en question, si vous remplissez le personnage qu'ils attendent. Mais dès que vous décidez de penser différemment, d'agir à partir de votre vérité ou de fixer une limite, ils s'éloignent, s'offusquent ou vous culpabilisent. Cette affection n'est pas de l'amour, c'est une dépendance camouflée. Coupez avec ceux qui ne vous valorisent que si vous suivez leur scénario. Vous n'êtes pas ici pour jouer le rôle que les autres ont conçu. Vous n'êtes pas une marionnette de l'acceptation des autres. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des relations où l'affection dépend de votre obéissance. L'affection conditionnée est une forme de contrôle. Il vous récompense avec de l'attention si vous suivez le scénario. Ils vous punissent avec de la distance si vous vous en éloignez. C'est une dynamique subtile mais épuisante. Petit à petit, on apprend à se taire pour ne pas déranger, à faire semblant pour ne pas perdre, à s'adapter pour ne pas déranger. Mais plus on s'accommode, plus on s'éloigne de soi. Les stoïciens le savaient bien. Épictète enseignait que personne qui dépend du jugement des autres ne peut se considérer libre. Et Marc Aurèle se souvenait qu'il ne fallait pas vendre son âme en échange de l'appartenance à quelque chose qui vous nie. La liberté commence quand tu arrêtes de chercher l'amour, là où il n'y a que manipulation émotionnelle. Ta liberté commence là où s'arrête la dépendance émotionnelle. Tant que tu continues à mesurer tes actions par la peur de décevoir ceux qui ne t'acceptent que sous condition, tu resteras piégé, et peu importe à quel point tu essaies de plaire, ce ne sera jamais suffisant. Parce que ceux qui aiment le scénario ne t'aiment pas. Ils aiment ta soumission, ta version éditée, ta version domestiquée. Mais tu n'es pas né pour vivre de complaisance. Tu es né pour vivre de conscience. Entoure-toi de ceux qui célèbrent ta vérité, pas votre obéissance. De ceux qui vous aiment pour ce que vous pensez, pas pour ce que vous donnez. De ceux qui vous respectent quand vous pensez différemment, quand vous changez de cap, quand vous dites non. Ces liens en valent la peine, les autres sont inutiles. Car là où il y a une affection authentique, il y a de la place pour la différence. Là où il y a le véritable amour, il y a la liberté d'évoluer. Ne vous contentez pas de relations où votre silence est plus accepté que votre vérité. Ne restez pas là où vous êtes récompensé pour disparaître petit à petit. L'amour, l'amitié, le respect ne devraient pas être ressentis comme un test que vous devez passer tous les jours. Si vous devez choisir entre plaire à quelqu'un ou être fidèle à vous-même, choisissez votre loyauté, car celui qui part quand vous décidez d'être vous n'était jamais vraiment là. Et celui qui reste même s'il ne comprend pas tout, mérite votre énergie. Coupez les liens avec ceux qui vous entraînent vers la version que vous n'êtes plus. Coupez les liens avec ceux qui vous aiment seulement si vous n'êtes pas une nuisance, si vous ne remettez pas en question, si vous ne grandissez pas. La paix vient quand vous cessez de craindre l'abandon et commencez à valoriser votre présence. Quand vous comprenez que perdre quelqu'un qui ne supporte pas votre authenticité n'est pas une perte, c'est une libération. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre vie. Tout le monde n'a pas le droit d'influencer votre chemin. Choisissez avec conscience. Restez là où vous pouvez être vous-même, sans demander la permission. Restez là où vous pouvez parler sans calculer. Restez là où vous êtes célébré, non toléré. Si vous êtes fatigué de mendier de l'affection en échange de trahison, il est temps de couper, pas avec haine, pas avec ressentiment, avec amour-propre, avec dignité, avec clarté. Si vous êtes prêt à vous entourer de vraies connexions et à laisser tomber tout ce qui vous limite, allez dans les commentaires et écrivez « Je choisis ma vérité plutôt que tout ». Scénario imposé.
Car lorsque vous arrêtez de vivre pour vous adapter au moule des autres, votre véritable histoire commence et vous êtes enfin libre de l'écrire. Leçon 14. Choisissez le respect de soi plutôt que la sympathie des autres. Il y a des moments où vous gardez le silence sur ce que vous pensez pour ne pas déranger. Vous cédez quand vous ne le voulez pas. Vous souriez quand quelque chose à l'intérieur se brise. Tout cela pour maintenir une image bienveillante, pour préserver une relation, afin que ne pas paraître dur ou insensible. Mais dans cet effort pour vous plaire, vous pouvez tous finir par vous perdre. Choisissez le respect de soi plutôt que la sympathie des autres, car être aimé de tous au prix de se trahir n'est pas une vertu, c'est une forme subtile d'abandon intérieur. Être gentil n'est pas la même chose qu'être complaisant. La gentillesse naît de l'empathie, la complaisance de la peur. Une chose est d'agir avec respect, et une autre chose très différente est de dire oui quand vous voulez dire non. De supporter ce qui vous fait mal, de justifier ce que vous savez, n'est pas votre truc. Souvent nous confondons le désir d'avoir raison avec l'obligation d'être toujours accepté. Mais votre mission n'est pas de plaire, mais de vivre avec intégrité. Les stoïciens l'ont compris avec une clarté absolue. Épictète a enseigné que nous ne devrions pas vivre pour les attentes des autres, mais pour la cohérence avec notre propre nature. Marc Aurèle rappelait qu'il ne sert à rien de s'inquiéter de ce que pensent les autres, si l'on sait que l'on agit avec vertu. La vraie paix ne vient pas du fait d'être aimé, mais du fait d'agir bien avec soi-même. La sympathie des autres est volatile. Aujourd'hui, ils vous applaudissent. Demain, ils vous critiquent. Aujourd'hui, ils vous acceptent. Demain, ils vous remettent en question. Si vous faites dépendre votre valeur de cela, vous vivrez dans une tension constante en essayant de ne pas déranger, de ne pas vous démarquer, de vous intégrer. Mais s'intégrer au détriment de votre vérité est une forme de trahison silencieuse. Si perdre leur approbation vous donne la paix, n'en doutez pas, car il y a des relations qui ne durent que si vous continuez à vous annuler. Il y a des gens qui ne vous aiment que si vous êtes commode. Et il y a des espaces où votre présence n'est acceptée que si vous n'osez pas être vous-même. Rompre avec cela n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Le respect de soi ne sera pas toujours bien reçu. Ils vous appelleront distant, égoïste, froid. Mais celui qui exige que vous vous abandonniez pour continuer à vous entendre ne mérite pas votre énergie. La fermeté est aussi une forme d'amour. L'amour pour vous, l'amour pour votre bien-être, pour votre clarté, pour votre vérité. Être ferme, ce n'est pas attaquer, c'est rester seul, c'est dire jusqu'ici sans crier mais sans reculer. C'est fixer des limites, non pas parce que vous n'aimez pas les autres, mais parce que vous vous aimez vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'être aimé de tout le monde. Vous êtes appelé à être honnête avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par ceux qui ne valorisent pas votre essence. Vous devez vous accepter avec tout ce que cela implique. Chaque fois que vous choisissez le respect de soi, vous construisez une base solide pour votre vie. Une base qui ne dépend pas du climat émotionnel des autres, mais de votre engagement envers ce que vous savez être juste. Cela peut faire mal au début. Vous pouvez perdre des liens que vous pensiez importants, mais ce qui est perdu en vous respectant n'était pas vrai. Et ce qui reste le fera d'un endroit plus sain, plus clair, plus juste. Arrêtez d'essayer d'être le personnage que tout le monde approuve. Commencez à être la personne que vous pouvez admirer. Si vous êtes prêt à vous choisir, même si cela signifie décevoir ceux qui ne vous valorisent que si vous cédez, voyez les commentaires et écrivez. Je préfère me respecter que plaire, car lorsque vous changez la sympathie des autres pour la fidélité envers vous-même, non seulement vous gagnez la paix, mais vous gagnez la liberté. Et cette liberté, bien qu'inconfortable, est le signe que vous marchez enfin sur votre propre chemin. Leçon 15. Vivre pour soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'honnêteté. On nous a appris que penser à soi est égoïste, que fixer des limites est être froid, que vous choisir et trahir et ainsi des générations entières ont vécu en fonction de ce que les autres attendent, ressentent ou ont besoin, laissant de côté leur vérité par peur de paraître insensible. Mais il arrive un moment où vous réalisez quelque chose de fondamental. Vivre pour soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'honnêteté.
Personne ne vivra votre vie à votre place. Décidez librement, peu importe combien. Ils vous aiment, combien ils vous accompagnent ou combien ils exigent de vous. À la fin de la journée, vous seul serez confronté à vos choix. Vous seul ressentirez les conséquences de ce que vous faites ou ne faites pas. Alors pourquoi continuer à agir pour plaire à tout le monde, sauf à soi-même? Vivre pour les autres peut paraître noble, mais lorsque cela implique de toujours se laisser seul pour la fin, l'équilibre est rompu. La paix intérieure commence lorsque vous comprenez que prendre soin de soi n'est trahir personne. Assumer la responsabilité de son bien-être n'est trahir personne. C'est se reconnaître soi-même. C'est comprendre que personne ne peut vous donner ce que vous ne vous donnez pas, que vous ne pouvez pas continuer à attendre que les autres vous choisissent si vous ne le faites pas en premier. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou égoïste, mais de cesser de vivre conditionné par la peur de la déception, mais de vivre avec cohérence, avec détermination et authenticité. Les stoïciens parlaient de l'importance de la maîtrise intérieure. Marc Aurèle disait que la vie d'un être humain doit être guidée par la raison et non par les applaudissements de la foule. Épictète enseignait que seuls ceux qui se gouvernent eux-mêmes peuvent se considérer libres. Et comment se gouverner si l'on dépend toujours de l'opinion des autres? En se choisissant soi-même, on inspire les autres à faire de même. Parce que votre exemple libère. Parce que quiconque vous voit ferme dans votre vérité, même si elle n'est pas toujours d'accord. Avec toi, apprends qu'il est possible de vivre avec intégrité et que dans un monde plein de masques, c'est un acte révolutionnaire. Vivre de toi, ce n'est pas se fermer. C'est s'ouvrir à une vie qui a du sens. C'est dire oui quand on le ressent vraiment et non sans culpabilité quand c'est nécessaire. C'est arrêter de se justifier, de s'expliquer, de se réduire pour s'intégrer. C'est regarder à l'intérieur et se demander « ceci me représente, cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être ». Ne pas vivre pour plaire, c'est commencer à vivre pour de vrai. Car tant que tu n'arrêteras pas de demander la permission d'être toi, tu continueras à être prisonnier d'attentes qui ne t'appartiennent pas. Tu peux passer toute ta vie à chercher l'approbation, la validation, la reconnaissance et continuer à te sentir vide. Ou tu peux commencer aujourd'hui à marcher à partir de ta vérité. Même si tout tremble autour de toi, c'est ta vie, ton histoire, ta seule chance de la rendre authentique. Et plus tôt, tu comprendras cela. Plus tôt, tu arrêteras de regarder à l'extérieur pour trouver ce qui ne peut venir que de toi. Oui, certains s'éloigneront lorsque tu commenceras à te prioriser. Mais celui qui s'éloigne parce que tu arrêtes de te sacrifier n'a jamais vraiment été là pour toi. Ils étaient là pour ce que tu lui as donné. Et celui qui reste le fera avec plus de respect, avec plus de clarté, avec plus de vérité. Il ne s'agit pas de faire ce que tu veux sans penser à personne. Il s'agit de penser à soi sans culpabiliser. Il s'agit d'arrêter de se trahir pour entretenir des liens qui n'existent que si tu t'oublies. Si tu es fatigué de faire passer tout le monde en premier pendant que tu restes en arrière, il est temps de changer. Si tu es prêt à commencer à vivre une vie qui te ressemble, va dans les commentaires et écris « Vivre pour moi est ma façon d'être libre ». Car lorsque tu arrêtes de vivre pour plaire et commences à vivre pour être, ta véritable histoire commence enfin. Et il n'y a pas de chemin plus honnête que celui-là. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de vivre avec la vérité et non avec la peur ». Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse l'utilité de ces vidéos pour des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire. Je vous suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous recommandons. Je vous remercie sincèrement de votre temps et de votre soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.